Merci beaucoup. Si. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1377 de Monsieur Bruno Belin au ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports. Vous avez la parole, cher collègue. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, je vous remercie d'être là en personne pour répondre à cette question concernant l'avenir de nos routes nationales transversales. Et je vais vous parler d'une des plus anciennes d'entre elles, la route Nantes-Limoges, qui traverse d'ailleurs le département des Deux-Sèvres et qui, d'ailleurs, entre Parthenay et Poitiers, est toujours dans une structure qui relève des années 60. Encore quelques accidents récemment, notamment sur la commune de Cissé. Et donc, profitez de cette question pour vous interpeller et que enfin des études soient lancées sur cette RN 149, notamment profiter du contrat de plan État-région qui pourrait servir aussi de support sur des travaux indispensables en approche de Poitiers, sur ce qu'on appelle la complétude de la RD 347 vers la RN 147. Et puis nous pourrions parler aussi de la RN 147 Poitiers-Limoges, que vous connaissez bien, pour lequel, là, hors contrat de plan État-région, il est nécessaire d'envisager très vite des travaux. Vous savez que les conseils départementaux de la Vienne, de la Haute-Vienne se sont prononcés et que le conseil départemental de la Vienne est en attente de pouvoir faire sous sa maîtrise d'ouvrage le contournement nord de l'Omézé. Donc on voit bien que sur toute cette traversée de cette route nationale transversale, il y a urgence à étude, urgence à pouvoir faire des travaux. Et c'est l'objet de ma question, monsieur le ministre. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Belin, ravi de vous retrouver. Je suis bien conscient de la nécessité d'améliorer de façon significative le niveau de service offert, notamment sur l'axe Bressuire-Poitiers. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au service de l'État de la région Nouvelle-Aquitaine d'élaborer une étude d'itinéraire entre Poitiers et Bressuire afin de dégager les priorités d'aménagement à réaliser sur cet axe. Plus précisément, cette étude d'itinéraire vise à traiter les enjeux de sécurité, de fiabilisation des temps de parcours pour les usagers et de réduction des nuisances pour les riverains. Elle identifiera les opérations susceptibles de composer un scénario d'aménagement de la RN 149 afin d'apporter une réponse adaptée et réaliste aux besoins du territoire et aux attentes des acteurs locaux. Il s'agira ainsi de prioriser le calendrier de ces opérations afin de déterminer un programme d'aménagement financièrement soutenable pour l'État et les collectivités locales concernées. Les premiers résultats de cette étude sont attendus dans le milieu de l'année prochaine, 2021. Ils viendront éclairer les perspectives d'aménagement de l'itinéraire stratégique qui constitue l'axe que vous avez cité entre Nantes, Poitiers et Limoges, en cohérence avec les démarches qui sont actuellement menées sur la RN 147 entre Poitiers et Limoges. Plus que les études, ce sont évidemment les actions qui comptent. C'est pour ça que j'entends, monsieur le sénateur, résolument accélérer l'aménagement de la RN 147 entre Poitiers et Limoges. J'ai mandaté pour ce faire Madame la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine afin de travailler avec les acteurs du territoire et je compte sur un volontarisme des collectivités à la hauteur des ambitions de l'État sur cet itinéraire. Je vous remercie. Ministre, Monsieur Belin, oui, vous avez 1 minute et 8 secondes pour répondre. Merci pour ces précisions, monsieur le ministre. Mais vous le savez, d'abord, vous parlez de rendu d'études. Sur la 147, nous attendons depuis juillet 2019 le rendu d'études. Donc là, en parlant de calendrier, il va falloir vraiment préciser les choses. Vous le savez aussi, le trafic augmente considérablement. Donc il y a urgence. On a à la fois une double responsabilité de l'État, à la fois en matière de sécurité et effectivement en termes de trafic et d'aménagement du territoire. Donc il n'y a plus de temps à perdre, aussi bien sur la 149, la complétude 147 et la route nationale 147. Je compte sur vous, monsieur le ministre.